Il y avait quand même beaucoup de monde en vacances. Bien, on va faire un cours sur les 3 semaines que nous vivons actuellement. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui nous est demandé pendant ces 3 semaines. Quelle est la mitzvah qu'on doit faire pendant ces 3 semaines. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que Tisha B'Av, qui est le jour, qui est le Moed, la fin, le si de cette période qui a commencé à Yud Zayin Tammuz et qui finit à Tisha B'Av. À Yud Zayin Tammuz, s'est passé 5 choses terribles. Les tables de la loi ont été brisées, le tamid a cessé, les corbanotes dans le temple ont cessé d'être sacrifiés. Il y a eu des choses terribles, 5 choses terribles, et à Tisha B'Av aussi il y a eu 5 choses terribles, la destruction des deux temples, etc. Or, ce qui est étonnant, c'est que nos sages nous disent que Tisha B'Av a le statut de ce qu'on appelle un Moed. Un Moed, ça c'est une fête. Le jour le plus sombre de l'année, le plus ténébreux de l'année, le plus terrible de l'année, est considéré comme un Moed. Il a un statut halachique de Moed. Et chaque Moed a un Keli, a un instrument qui nous permet de devenir autre, de devenir plus grand. Par exemple, on va prendre Pessah. Quel est le Keli de Pessah? La matzah. Et qu'est-ce que la matzah fait? La matzah, en mangeant de la matzah, on a la possibilité d'acquérir la émouna. La émouna, je prends ça comme exemple. À Sukkot, par exemple, le Keli de Sukkot, c'est la Souka, c'est le loulav où on peut acquérir la simcha. À Pessah, par exemple, on dit que quand on mange la matzah, on ne s'en rend pas compte, comme si on prenait des pilules médicales, et qui nous font qu'on a de la émouna, de la foi. Vous savez que la émouna dans la Torah, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on appelle la foi ou la croyance, des choses comme ça. La émouna, c'est de la shon, la mine en hébreu, ça veut dire se reposer sur. Se reposer sur. La croyance dans la Torah, c'est pas de savoir que Dieu existe. Ça, c'est une évidence. Pour n'importe quelle personne qui réfléchit un tout petit peu, c'est évident que Dieu a créé le monde. C'est évident que Dieu existe. Il suffit quand quelqu'un disait, si je trouve un ordinateur, entendu ça en arabe, dans un désert, je ne vais pas commencer à imaginer que cet ordinateur s'est fabriqué par hasard, par des milliards de combinaisons physiques qui auraient fait qu'un ordinateur tout d'un coup c'est créé ex nihilo. On va dire qu'il y a un créateur, quelqu'un a fait cet ordinateur, et l'univers, le monde est tellement plus sophistiqué qu'un ordinateur, donc c'est pas le problème de savoir que Dieu existe, c'est logique, comme beaucoup de gens me disent, même des gens qui ne sont pas du tout religieux, c'est logique que Dieu existe et que Dieu a créé le monde. Donc qu'est-ce que c'est la émouna? C'est une chose si difficile à acquérir, au point où on nous dit qu'il faut manger la matzah pour avoir la émouna. La émouna, c'est, bien entendu, ne pas croire simplement que Dieu existe, mais de reposer sa vie sur cette évidence. De vivre sa vie, chaque seconde de sa vie, à partir de la conscience que chaque seconde que je vis est un don donné par Dieu. Mettre sa vie dans les mains de Dieu. C'est ça la émouna. Et c'est pour ça que la matzah est un keli qui t'apporte, qui te donne cette dimension de l'émouna, parce que la matzah, elle représente aujourd'hui de la manne. Ce qu'on se met dans le désert, la manne, c'est-à-dire une nourriture céleste. Le Ramban dit quelque chose d'effrayant, qu'il faut manipuler avec grande précaution. Il dit que la manne, c'était la Hidgashmut, c'est-à-dire la concrétisation, la matérialisation de ce qu'on appelle le Ziv Ashrina, de l'éclat divin, de la lumière divine. Vous vous rendez compte qu'il faut faire attention de quoi on parle, parce qu'il y a énormément de païens, que je ne nommerai pas ici, qui disent je mange le corps de... etc. C'est pas de ça qu'il s'agit, bien entendu. Il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit, effectivement, sûrement que cette idée chrétienne a été, encore une fois, volée au judaïsme et complètement pervertie. Mais il y a cette idée-là que je mange de la manne, et quand je mange de la manne, c'est la révélation divine elle-même qui va être intégrée dans mon corps. Et donc la émouna, c'est pas simplement de savoir que Dieu existe, c'est de savoir que mon existence, au niveau le plus charnel, le plus corporel, il est la manifestation d'une volonté divine. Se vivre comme l'éclat divin. C'est ça l'émouna. Ça, c'est ce qui est très dur à faire, parce que l'homme a une façon naturelle, a une tendance naturelle de couper son existence de son origine. Toujours. C'est le sens propre de l'homme, puisque l'homme assume et assure par là son indépendance, sa maîtrise. De se considérer à chaque seconde comme l'émanation d'une volonté de quelqu'un qui n'est pas moi, c'est très difficile.
C'est très difficile parce que je veux en vérité vivre selon mes propres critères, selon ma propre puissance, selon ma volonté de puissance, et pas selon la volonté de puissance de quelqu'un qui est plus grand que moi. Or, la Emouna, c'est ça. La Emouna, c'est pour ça que quelqu'un qui a la Emouna, par définition, ne fait pas de faute. Ne fait pas de faute, pas parce qu'il sait que Dieu existe, parce qu'il sait qu'à chaque seconde, il est second par rapport à la volonté de Dieu, et donc il se vit comme existence de la volonté de Dieu, et donc il n'y a plus de place pour le péché, il n'y a plus de place pour le mal. Or, la matzah, l'exercice de manger de la matzah à Pessah te donne ce kéli-là. Bon, ça c'est pas notre cours, on pourrait beaucoup parler sur ce phénomène de la nourriture, comment la nourriture peut se transformer en dimension spirituelle, en dimension existentielle. Alors, quel est le cli de ce Moed qui s'appelle Tisha B'Av? Qu'est-ce qui nous est demandé à Tisha B'Av de faire? Quelle est la mitzvah? Pensez, Tisha B'Av est en extension les 3 semaines qui précèdent Tisha B'Av. Quel est le cli? Quelle est la mitzvah qui va nous permettre de grandir, d'être autre, de dépasser la dimension mesquine de la vie? Tous les moeds, c'est ça. Les moeds, un moed en hébreu, ça veut dire tu vas dans une direction. C'est-à-dire que la vie va avec. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Chaque moed est un rendez-vous où tu as la possibilité de côtoyer une caresse divine qui va complètement te transformer. Qui va te transformer fondamentalement. C'est ça, vivre un moed. Vivre les chagim, c'est ça. Or, le Tisha B'Av a cette dimension aussi. Et si on demande aux gens quel est le kéli qui est indispensable pour arriver pendant Tisha B'Av à cette dimension de résurrection, de renouveau, on ne sait pas très bien. C'est quoi? Plus que ça, on dit que Tisha B'Av, et on va essayer d'expliquer ça aussi, c'est le jour où naît le Mashiach. Le Mashiach est censé naître à Tisha B'Av. Comme si, encore une fois, au cœur des ténèbres les plus denses, Davka, là, la naissance du plus grand espoir, de la plus grande simra, de la plus grande joie, naît. Donc c'est un moed extraordinaire, mais c'est un jour où on doit être triste aussi, puisque c'est des choses terribles qui sont passées à Tisha B'Av. On a perdu des choses énormes à Tisha B'Av. Et la réponse que nos sages nous donnent, c'est que le kéli de Tisha B'Av, c'est les larmes. Savoir pleurer. Ce qu'on doit être capable de faire pendant ces 3 semaines, et particulièrement à Tisha B'Av, c'est d'être capable de pleurer véritablement. Alors qu'est-ce que c'est? On va essayer d'expliquer. Qu'est-ce que c'est que ces pleurs, et quelle est la vérité de ces pleurs? Alors pour comprendre ça, on va faire un cours qui est articulé principalement autour des écrits du Maharal de Prague. Et le Maharal de Prague nous dit que il y a 22 jours entre Yud Zayin Tammuz et Tisha B'Av, il y a exactement 22 jours. Et ces 22 jours sont par rapport aux 22 lettres de l'alphabet. Il y a 22 lettres dans l'alphabet hébraïque, et il y a 22 jours, et ces 22 jours correspondent aux 22 lettres de l'alphabet. Et le Maharal nous dit tout de suite l'essence des choses comme il a l'habitude de le faire. Il dit parce que le plus grand chorban, la plus grande destruction, le plus grand malheur de cette période, c'est pas, bien entendu, c'est la destruction du temple, c'est tous les événements qui se sont passés. Mais fondamentalement pour nous, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle en hébreu le chorban adat. La destruction du da'at, ça veut dire de la pensée, on va dire du da'at, on va dire du savoir, de l'intelligence. Ce qu'on a perdu, ce que Am Israël a perdu pendant cette période-là, c'est le da'at. C'est l'esprit réel, l'esprit véritable. C'est sur ça qu'on doit pleurer. On va donner 2 exemples pour ça. On va donner 2 exemples pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour nous le Chorban Adat. Vous savez que le Yud Zayin Tammuz, il y a eu la destruction des tables de la loi, des tables des Luchot. C'est le Yud Zayin Tammuz que ça a eu lieu. Or, c'est le début de tout, c'est le début de la grande destruction de l'esprit. La différence entre les premières tables de la loi et les deuxièmes tables de la loi, c'est un fossé, un abîme gigantesque. Les premières tables de la loi, c'était des tables qui ont été écrites par Dieu lui-même. Et dont le support lui-même était divin. C'est-à-dire qu'il y avait un savoir divin, qui était le texte, dont le support lui-même était divin. Les deuxièmes tables de la loi, elles ont été écrites par Moshe Rabbeinu. Donc ça veut dire que c'est un texte divin, c'est le même texte divin pratiquement. Il y a un petit changement entre les premières tables et les deuxièmes tables, mais c'est le même texte.
mais écrit sur un support humain. Ça, c'est une chute vertigineuse. Ça veut dire quoi, on va essayer d'expliquer un tout petit peu. Ça veut dire quoi, un support divin et un support humain? Au niveau de l'esprit, ce qu'on essaie de toucher, au niveau de cette chute de l'esprit. Ben, la différence, c'est ça. C'est que quand on a un texte, un savoir divin dans un support divin, ça veut dire qu'on est capable d'avoir des instruments intellectuels de compréhension qui sont de l'ordre du divin lui-même. Donc on est capable de comprendre un tout petit peu comme la prophétie. On est capable d'être investi non seulement d'un savoir divin, mais d'un rapport à ce savoir qui lui-même est divin. Et c'est ça qu'on a complètement perdu. À partir des deuxième table de la loi, on va tout comprendre à partir du Sechel Enoshi, à partir de l'esprit humain. Alors, donc on va comprendre des grandes choses, mais on va toujours réduire, ça va toujours se réduire. Cette compréhension va toujours être réduite à partir d'un système intellectuel qui est de l'ordre de l'humanité. Et donc on va forcément, extraordinairement réduire le sens. Puisqu'on va avoir un shefa, un flux d'intelligence énorme qui vient d'en haut, mais qui va être récupéré par un tout petit coefficient, par un petit Kelly, par un petit... il y a l'émetteur et le récepteur, hein, comme on dit. Le récepteur, il va être tout petit, infiniment plus petit que ce qu'on nous donne. Et donc on va forcément... C'est pas simplement une question de quantité, c'est aussi une question de qualité. La route de la compréhension va toujours être ramenée à des choses humaines. Et donc on va pouvoir dire des textes de Torah qui pourraient être comprises par tout le monde. Par un goy. Aime ton prochain comme toi-même. Oui, bien sûr, il faut aimer son prochain comme soi-même. On va réduire ça de la banalité humaine. Alors que quand on avait les premières tables de la loi, le texte, la résonance du sens avait une résonance qui n'était pas altérée, ni diminuée, ni atrophiée par sa réception. Comment? On les a eu à Shavuot. Quand on a reçu les premières, quand Dieu a dit commandements ont été entendus par tout un Israël, on a eu ça. Après le Vaudor, ça a été ça qui a été détruit. C'est Arsinaï lui-même qui a été Chorban. C'est le Chorban de Arsinaï lui-même. Arsinaï lui-même a été partiellement détruit. Ça, c'est une autre question. Pourquoi est-ce qu'on fête Birchal Shavuot? Au point où certains sages posent la question, comment ça se fait qu'on fête Shavuot? On a perdu Shavuot. La seule Torah qu'on a, c'est les deuxièmes tables de la loi, on n'a plus la première table. Pourquoi est-ce qu'on fête Shavuot? Bon, ça c'est tout un autre cours, parce que dans les deuxièmes tables de la loi, il y a un miracle qui fait qu'on peut, quelque part, de façon infiniment plus petite, récupérer ce qu'on a perdu. Bon, mais ça c'est tout un autre... Donc ça c'est un exemple. Un exemple du Chorban Hadat, d'une chute de l'intelligence divine qui nous était donnée et qu'on a perdu. Deuxième exemple, c'est, on dit qu'à partir de Yuzan Tammuz, il y a eu Batel Atamid. Batel Atamid. C'est-à-dire que les sacrifices qu'on a amenés, c'était fini, on ne pouvait plus amener de Tamid. Or, la question que posent les sages, c'est la suivante, de dire pourquoi est-ce que le texte dit Batel Atamid? Il y a eu d'autres sacrifices qui ont été... Tous les sacrifices se sont arrêtés à Yuzan Tammuz. Pourquoi Davka le Tamid? Parce que le Tamid, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui est éternel. C'était fait pour être éternel. Tamid, c'est toujours. Toujours, ça veut dire que normalement, il y a une dimension dans le Beth Amikdash qu'il est indestructible. Et il y a une dimension dans l'homme qui est éternelle. L'homme a été créé avant la faute d'Adam Arishon éternel. L'homme, Beikaradin, a été créé pour ne pas mourir. Pour ne pas mourir. Et ce que dit le Maharal de Prague, il dit que sur ce quoi on pleure pendant cette période, c'est qu'on ne sent même plus cette possibilité d'éternité. C'est sur ça qu'il faut pleurer. Il faut pleurer même sur le fait que ça nous manque même plus d'éternité perdue. On a perdu l'éternité. Au point qu'on se demande, certains disent, mais qu'est-ce qu'on va faire après la mort? C'est des milliards d'années, des centaines de milliards d'années. À quoi ça sert? On va s'ennuyer. Certains gens vont vous dire, des milliards d'années, mais c'est trop. On ne comprend même pas comment une existence peut s'inscrire dans l'éternité. Comment une existence peut-elle s'inscrire dans l'éternité? Une fois, j'ai donné un cours sur l'éternité, sur ça. Quelqu'un dit, qu'est-ce qu'on va faire pendant tout ce temps-là? Qu'est-ce qu'on va faire pendant tout ce temps-là? C'est ennuyeux. Et c'est ça le Chorban le plus grand. Le Chorban le plus grand, c'est justement qu'on a perdu cette dimension au point même qu'on ne la désire même plus.
que c'est plus shayar, ça ne nous concerne plus. Or, c'est sur ça qu'il faut pleurer. Il faut pleurer sur cette dimension d'éternité, cette dimension du savoir qu'on a perdue. C'est sur ça qu'il faut... Et on va voir pourquoi les pleurs sont fondamentales par rapport à une possible rédemption, une possible retrouvaille de cette éternité et de ce niveau de savoir qu'on a perdu. Oui, allez-y. La fête d'Adam Arishon est datée. Oui. Non, mais en vérité, quand on a reçu la Torah, on est redevenu éternel. Donc ça aussi, quand on a reçu la Torah, parce que quand la Torah a été donnée, Am Israël a vu la Torah avec l'essence de son être. C'est pas, ça on en avait parlé une fois dans un cours sur Shavuot, je crois, que la Torah qui est donnée à Am Israël, c'est pas un cinéma, on n'a pas vu quelque chose, c'est pas qu'on a vu quelque chose, c'est beaucoup plus que ça. On a vu, la révélation est entrée au cœur même de notre être et c'est associé à nous. C'est pour ça qu'on ne dit pas, le Midrash qui dit ne lis pas Harut à la Luchot, lis Cherut à la Luchot, et écrit gravé. La Torah a été gravée dans la pierre. Ne lis pas gravé dans la pierre, lis liberté dans la pierre. Liberté dans la pierre. Pourquoi c'est liberté dans la pierre? L'image de la liberté mériterait une image plus légère que des paroles d'acier, tu ne tueras point, tu ne voleras point, qui sont gravées. C'est parce que la liberté, c'est d'être soi-même. C'est d'être soi-même. Or, la Torah, Am Israël a compris au Mont Sinaï, pas juste compris, a vécu de façon ontologique, existentielle, absolument, que ce qui lui était révélé d'au-delà du ciel était la révélation intime de ce qu'il était. Or, si tu prends cette considération, si tu comprends véritablement, quand je dis comprends, c'est comprendre jusqu'au bout de son être, que la Torah c'est toi, que l'essence de ton neshama c'est la Torah, et la Torah c'est toi. C'est pas le joug, vous savez, comme cet affreux Saint Paul, il ne faut pas l'appeler Saint Paul, cet affreux Paul, qui a dit le joug des mitzvot, on va vous libérer du joug des mitzvot. C'est parce que lui, il voyait les mitzvot comme un joug, comme une tête de goy. Il était juif, mais une tête de goy. Les mitzvot, c'est quelque chose d'extérieur qui m'est imposé. Alors que les mitzvot, c'est toujours des clés qui libèrent des essences qui sont en toi. C'est pour ça que les Chazal disent toujours qu'il y a 248, 365 mitzvot négatifs par rapport au Guidim, et 248 par rapport aux membres. Il y a toujours une association entre mitzvot et l'homme, pour te montrer que les mitzvot sont la révélation de l'essence de ton être. Si tu comprends véritablement ça, non seulement c'est Cherut à la Luchot, tu es libre, parce qu'être libre, c'est tu épanouis tout le potentiel infini qui est en toi, mais en plus tu deviens éternel. Puisque toi, comme la Torah est éternelle, c'est la parole du Dieu vivant, et que si toi, tu comprends véritablement que tu es en vérité la lumière même de cette Torah, comme le Zohar dit, Torah mais Israël Echad, la Torah Israël c'est un. Donc si tu comprends véritablement ça, la mort n'est plus shayach là-bas. Il n'y a plus de mort possible. Tu deviens éternel. Donc on est redevenu éternel. On avait fait le tikkun de Adam Arishon au moment de Shavuot, quand on a reçu la Torah, et avec le Chet HaEgel, on a reperdu l'éternité. Et c'est sur ça qu'il faut pleurer. Et c'est sur ça, comme dit le Maharal, il faut pleurer sur le fait qu'on ne ressent même plus ce manque. Qu'on ne ressent même plus ce manque. Et donc le Maharal continue et nous dit que pour comprendre pourquoi les pleurs sont le Kéli de Tisha B'Av et le Kéli de toute cette période. Il dit il faut aller à la source. La première chose qui s'est passée à Tisha B'Av, c'est le Chet HaMeraglim, le péché des Meraglim. Et en comprenant le péché des Meraglim, on va tout comprendre. On va tout comprendre. La grande faute des Meraglim, c'est d'avoir justement coupé. Vous savez que le dat, l'esprit, c'est quelque chose qui unifie. Savoir, c'est toujours. C'est toujours ou unifier, vous le faites un ashva, ou bien différencier. Si vous réfléchissez un tout petit peu comment on réfléchit, comment on apprend quelque chose de nouveau. Comment est-ce qu'on apprend quelque chose de nouveau? C'est toujours par deux phénomènes intellectuels, deux actes intellectuels, qui sont le ashva'a ou le chiluk. Toujours. Quelqu'un qui n'aurait jamais vu de sa vie une chaise, va tout d'un coup dire, ah bon, il connaît le banc, il va dire, tiens, on s'assoit dessus, il va dire, ah oui, le banc, ça ressemble au banc, donc je comprends la fonction de la chaise, etc., etc. La connaissance est toujours un acte où je fais des ashvaot et des chiluk. Ashva et chiluk.
C'est toujours le chibour, faire le lien entre les choses. Au point où certains demandent où est la première connaissance. Si la connaissance est toujours référentielle, où est la première connaissance? Ok. Mais de toute façon, la grande faute des Meraglim, c'est d'avoir cassé le chibour, justement. La sortie d'Égypte, qui est la libération, le don de la Torah, qui est la révélation, et l'entrée en Eretz Israël, qui est la rédemption, devait être un seul et grand mouvement. Ces trois mouvements fondamentaux, qui sont libération, révélation, rédemption, ces trois grands moments, devaient être en vérité faire partie d'un grand et même moment, un grand même mouvement. La faute des Meraglim, c'est d'avoir coupé ça. D'avoir coupé. Et depuis, on a eu la Géoula, on est sorti d'Égypte. On a eu la Torah, mais on n'est toujours pas rentré véritablement en Eretz Israël, jusqu'à que le Mashiach vienne. C'est cette coupure qui est la grande faute des Meraglim. Cette coupure qui est en vérité une destruction de l'esprit. Et quand on va lire le Echa, vous pouvez faire attention, vous voyez qu'il y a 5 chapitres. Dans tous les 4 premiers chapitres, le texte est écrit comment? En alpha bêta. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et tout. Les psukim commencent par Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Le 5e, c'est le Bilboul. Et le Maral dit, les 4 premiers, c'est pour te montrer l'ordre de l'intelligence, et le 5e pour te montrer le Bilboul, la confusion de cette intelligence. C'est sur ça qu'on pleure. Or, dans les 4 premiers chapitres, vous remarquerez ça aussi, quand il y a Aleph, Bet, Gimel, Dalet, ça va dans l'ordre de l'alphabet, sauf à un moment donné. Quand on arrive au P et au Aïn. D'après l'alphabet, le Aïn à valeur numérique de 70, le P de 80, le P vient après le Aïn. Or ici, le P vient après le Aïn. Or ici, c'est le contraire. Le P est avant le Aïn. Et la Gemara nous dit, parce que c'était ça, l'essence de la faute des Meraglim, c'est d'avoir Igdimu P l'Aïn, qu'ils ont devancé la parole avant la vue. Et que tout le Chorban Hadat, toute la destruction de l'esprit, elle vient de cette faute-là. Elle vient du fait de devancer la parole avant le voir. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et que nous, on est confrontés à ce problème. Aujourd'hui, c'est notre problème. Qu'on devance la parole au regard. On devance la parole au regard. Qu'est-ce? Alors c'est comme ça. Le savoir, le vrai savoir, c'est toujours, ça obéit toujours au mouvement de la création. Connaître quelque chose, c'est refaire la création. La création, elle a été Tohu, Bohu, Bria. Tohu, dit Rashi, c'est étonnement. Bohu, c'est Bilboul, confusion, désorganisation. Création, ça veut dire c'est un saut ontologique, un saut qui va réorganiser cette confusion pour donner une réponse à cette confusion. C'est comme ça que le monde a été, que chaque chose est créée. Le ex nihilo, la création des choses à partir du néant, sous-entend un tohu, bohu, bria. Or, connaître, véritablement connaître, doit obéir toujours à ce même chemin. Tohu, bohu, bria. Toujours. Ça veut dire qu'une vraie connaissance, c'est être capable d'avoir une virginité du regard. Tohu, c'est étonnement. Bohu, c'est bilboul, comme dit Rashi. Et après, bria, création. C'est-à-dire que la création ne peut venir que d'un deux mouvements qui le précèdent, qui sont tohu et bohu. Étonnement, bilboul, création. Et toute connaissance, si on obéit à ce principe, que la connaissance épouse le même mouvement que la création, toute connaissance réelle doit automatiquement et forcément suivre le même chemin. Du tohu, bohu, bria. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. C'est-à-dire qu'on est capable, connaître vraiment dans la Torah, c'est d'abord voir dans une virginité absolue, sans idée préconçue. Et ce regard vierge de tout, par définition, amène un étonnement. Parce que c'est nouveau.
Cet étonnement doit amener à un bilboul, une désorganisation de mon savoir antérieur. Et par rapport à ce bilboul, je dois être capable de donner une réponse thoraïque, poético-thoraïque, qui va reconstruire le sens, qui va donner du sens. C'est ça connaître. On ne peut pas connaître autrement. Connaître véritablement, c'est obéir à ce mouvement-là. Tohu, Bohu, Briya. Et un enfant fait ça. Un enfant, moi j'ai des petits-enfants, on les regarde quand ils ont 1 an, 2 ans, ils font ça. Ils regardent quelque chose, ça les étonne complètement. Il y a une confusion qui naît de cette nouvelle chose qu'ils découvrent, parce que ça bouscule, ça désorganise leur savoir antérieur. Et ils vont être obligés d'adapter une réponse à cette nouvelle réalité. Ça, c'est apprendre. La plupart des gens arrivent à organiser le monde. Jusqu'à 5 ans, on fait ça, 6 ans, 7 ans. Beaucoup de gens s'arrêtent à 7 ans. Et toute leur vie, ils vont regarder le monde avec leur regard de 7 ans. C'est-à-dire que maintenant, ils ont déjà réorganisé le monde. Et le monde est organisé par rapport à cette façon dont ils organisaient le monde. Et tout regard, ne plus absolument neuf, va s'intégrer à ce filtre que j'ai déjà préétabli. J'ai déjà préétabli un système. Alors ça peut aller plus loin. Il y a des gens qui vont plus loin, qui vont 10 ans, 20 ans, 15 ans, 30 ans. Ils vont s'arrêter à 30 ans. Mais c'est pas grave. Il peut y avoir des gens très très intelligents qui pour la Torah ne connaissent plus rien parce que ils ont effectivement réussi à créer une paix. C'est ça le pshat de Igzimu Pe la Haïn. Ils ont créé un système philosophique, rationnel, tout ce que vous voulez, assez élaboré pour que chaque regard et chaque vision nouvelle soit intégrée, captée, kidnappée, rationalisée par le système qu'ils ont déjà établi. Ça veut dire que c'est la mort de l'esprit. C'est la mort de l'esprit. Un sadique est capable, jusqu'à le jour de sa mort, de toujours se remettre en question. De toujours s'étonner. Et c'est pas juste une question pédagogique, hein, faut bien comprendre. C'est pas juste c'est comme ça, on va apprendre plus. C'est pas ça. C'est que c'est une position thoraïque. C'est-à-dire que la Torah te dit chaque seconde ne ressemble pas à celle d'hier. Chaque nouveau visage est un nouveau visage. Chaque nouvelle rencontre est un nouveau message. Chaque événement, chaque seconde de la vie est un nouveau don qui est donné par Dieu, qui te demande de absolument te déstabiliser. Et c'est ça connaître. La connaissance n'est possible qu'à ce prix-là. Sinon, on tue l'intelligence. Et le Chorban Adat, et ça m'accorde, c'est là. Alors on va expliquer pourquoi les gens font ça. Mais avant tout, il faut bien comprendre, c'est ça, Igdimu Pe la Haïn. Igdimu Pe la Haïn. Et on va voir, ça a l'air de choses simples, mais ça va très 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 loin. Très 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 loin. On va essayer d'un petit peu d'expliquer, un petit peu de toucher. Quelles sont ces deux formes d'intelligence? Celles que nous malheureusement, on connaît, la plupart des gens raisonnent en Igdimu Pe la Haïn. Très très peu de gens sont capables de s'étonner. Il faut bien savoir que ça a aussi des répercussions. Pourquoi cette faute qui est trop générique, en fait, pourquoi elle est associée spécifiquement au Meraglim? Elle a commencé avec les Meraglim. Pourquoi? Qu'est-ce que les Meraglim avaient? Pourquoi ils étaient plus aptes? Pourquoi eux, c'est les initiateurs de cette... Parce que justement, les Meraglim, ils ont reçu le choc de la révélation de la Torah, et ils n'ont pas compris que cette révélation de la Torah ne devait pas être statufiée, mais qu'ils devaient être capables dans Eretz Israël, il y avait une nouvelle révélation qui se passait, qui devait refaire comprendre ce qu'ils avaient vu au Mont Sinaï. Et c'est ça qu'ils n'ont pas compris. Par rapport à la vision du désert du monde, Eretz Israël est inhabitable. Est inhabitable. Par rapport à l'absolu du Sinaï, Eretz Israël est inhabitable. Il faut faire la guerre, il faut cultiver. C'est pas pour les peuples juifs, ça, nous on est un peuple d'anges. Elle-même, bien entendu. Les Meraglim, c'était de très 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 hauts initiés. Ils étaient à Sinaï. Et en plus, on dit qu'ils sont cités par rapport à leur niveau spirituel. Or, Yoshua, qui n'est pas tombé dans le piège, lui, était 5e. C'est-à-dire qu'au niveau spirituel, il y avait 4 Meraglim qui étaient plus grands que Yoshua bin Nun. Donc ils n'ont pas compris que la révélation, et la révélation sinaïque, c'est le tronc, la base de toute révélation future, mais qu'elle ne doit absolument pas neutraliser les autres révélations
notamment la révélation d'Eretz Israël. Igdimu Pelaï. Donc quand on est Magdim Pelaï, ça veut dire qu'on n'est plus capable de voir. On n'est plus capable de voir. Et c'est pareil d'ailleurs dans les rapports humains. Vous faites bien attention. Ça se reproduit malheureusement énormément entre parents et enfants. Le père ou la mère a une vision de son fils, c'est comme ça. Il sait très bien comment il est. Il n'est plus jamais étonné par son fils. Et comme c'est synergique cette histoire. Si le père ou la mère a déjà Igdimu Pelaïn par rapport au regard qu'il a par rapport de son enfant, il tue son enfant. Son enfant, quoi qu'il fera, il va le mettre dans... oui, tu fais ça, il va quoi qu'il fasse, il va le mettre dans une box, dans une boîte. Et donc on empêche l'évolution, on empêche la résurrection de cet enfant. On empêche que cet enfant puisse devenir autre. Tout quoi qu'il fasse, tu fais ça, boum, vous l'avez tué. On fait ça avec nos parents pareils. On dit parents-enfants, il faut faire parents pareils. On fait ça avec notre conjoint, le couple, avec nos amis. C'est-à-dire que Pelaïn, ça veut dire, voilà, je sais qui il est. Alors, toute manifestation nouvelle, je veux dire, mais il fait ça parce que je vais inconsciemment ou consciemment, je vais traduire toute manifestation d'existence de l'autre par rapport au schéma préétabli de ma compréhension de lui. Et donc, dans ce cas-là, non seulement vous ne lui donnez pas la possibilité de changer, et vous n'avez pas la possibilité de vous surprendre, et surtout, et c'est synergique, et en vérité, il va épouser votre regard. S'il est faible, comme l'enfant par rapport aux parents, ou même entre amis, ça peut exister. Tout le monde a une influence sur l'autre. Et donc ce regard préétabli va empêcher l'autre d'être. C'est un regard meurtrier. Vis-à-vis de soi-même, on souffre de la même chose. Bien entendu. Vis-à-vis de soi-même, encore plus. Les psychologues modernes américains disent ça, c'est créé un truc qui s'appelle les psychologie, dont la grande idée, c'est de dire qu'on prend nos décisions avant de réfléchir. Et qu'ensuite, on construit une réflexion simplement de la décision qu'on a prise. Pour rationaliser. Ouais. Puis tout à fait. C'est la même idée. On peut trouver cette idée, bien entendu, c'est très vrai. Bien entendu. Mais cette façon d'exister et de penser, c'est l'essence du Chorban Hadat. Juste une précision pour cette expression de couper la haine, je me serais attendu plus à couper la hausse. Parce que le haine, il n'est pas très bien, c'est quelque chose qui théoriquement, l'autre tour, on va faire une crème. Oui, ça dépend. Tu vois, par exemple, la Gemara dit Tashma, viens écouter. Le Zohar, il dit Tachosé, viens voir. Viens voir. Il y a une supériorité du regard. C'est vrai que le regard. Non, il y a deux regards comme il y a deux écoutes, hein, comme partout. Il y a c'est vrai que le regard est très dangereux parce que le regard est passif. Quelque part, il est passif. C'est vrai que tu reconstruis quand tu vois, mais tu reconstruis beaucoup moins que quand tu écoutes. Quand tu écoutes, tu es obligé. Les phrases que je vous dis maintenant, le son découpé en chaque seconde, il n'a aucun sens. En réalité, chacun d'entre vous, quand je parle, reconstruit le sens, par définition. C'est impossible. Ce que je dis, moi, je dis une chose, vous entendez autre chose. Et vous reconstruisez, vous, avec votre... Parce que donc, l'écoute est active, donc elle protège la passivité. C'est en ce sens-là que le regard est négatif, à cette personne négative, parce que le regard, il lui est passif. Tu reçois tout d'un seul. C'est vrai que, bon, certains neurologues ou psychiatres ou psychologues te diront qu'aussi tu reconstitues la vision, mais de façon beaucoup moins radicale. De façon beaucoup moins radicale que l'écoute. Donc c'est en ce sens-là qu'il y a écrit l'autre Torah Haïdechem, alors que l'écoute, elle est capable de... Tu es obligé de monopoliser ton être pour écouter, pour reconstruire ce que tu écoutes. Mais d'un autre côté, il y a justement dans le regard, et c'est ça qu'on va parler, dans la vue, il y a quelque chose justement de la transcendance. Justement, je reçois quelque chose qui n'a aucun rapport avec moi. Et là, c'est là où le regard est supérieur à l'écoute. Donc il y a les deux côtés. Il y a l'écoute qui est supérieure au regard, parce qu'il est moins passif, il est plus actif que le regard. Il t'oblige à... Quand tu écoutes quelque chose, tu es obligé de reconstruire, alors que le regard, tu reçois les choses comme elles sont. Et donc on dit, l'otatourou ne te laisse pas entraîner par la vue. Et écrit Shema Israël et écoute Israël. Donc dans l'écoute, il y a ce phénomène formidable que tu es avec toi-même. Mais ça, c'est le premier pan. Mais le deuxième pan, c'est que l'écoute, c'est en toi que tu écoutes. Alors que la vue, c'est l'ouverture à l'autre, à la transcendance. Et c'est pour ça que le Zohar dit, viens voir. Tu as dans la révélation du Zohar quelque chose qui est de l'ordre absolument du radicalement autre, de l'ailleurs, de Dieu lui-même.
de façon plus fondamentale que la Gemara. Donc il y a les deux côtés. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on fait Igdimu Pelahin? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors les sages, surtout les sages du Moussard, nous disent principalement à cause de deux choses. La première chose, c'est parce qu'on a peur. On a très vite organisé le monde selon un système, selon chacun. Bon, on dit, il y a des gens plus intelligents que d'autres, des gens qui ont organisé un monde, ils regardent tout avec leur regard, qui sont arrêtés de penser à 6 ans, 7 ans. Ils vont toute leur vie regarder. Ça leur suffit pour se conduire dans la vie. Des gens plus sophistiqués, mais ça ne change rien. Que le P soit sophistiqué ou moins sophistiqué, ça ne change rien fondamentalement. On a bloqué le savoir. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on a peur. On a peur de l'éblouissement du regard. On a peur, justement, que le regard vierge va absolument me faire chavirer. Me changer toutes les choses. Changer toute la façon dont je vois le monde. Et c'est cette peur-là qui me pousse à dire, voilà, j'ai structuré le monde selon ma volonté. Et à partir de là, je vais filtrer le monde par rapport à ma volonté. C'est cette peur-là. Et cette peur, bien entendu, est une peur négative, parce que ça, c'est un grand secret de la Torah. Moins j'ai peur de me perdre, plus je me trouve. Plus j'ai peur de me perdre, plus je m'éloigne de mon véritable moi-même. Ça, c'est un fond, si on peut dire, c'est un axiome thoraïque. Moins j'ai peur de me perdre, parce que la structure fondamentale de l'homme, elle n'est pas unique. Elle est composée par du souffle de Dieu. Elle est composée par autre chose que moi. Donc, moins j'ai peur de me perdre, plus je me retrouve. Plus j'ai peur de me perdre, plus je me perds. Oui, juste pour te répondre, j'aurais dit ce qu'on a dit. Tu comprends, il y a deux pans dans le couple écoute-regard. Il y a un pan où l'écoute-regard, où l'écoute est supérieure au regard, c'est par rapport à ce qu'on a dit que passivité-activité. Mais il y a un autre pan où le regard est supérieur à l'écoute, c'est la notion de transcendance. Le regard, par définition, te sort de toi-même. La faiblesse du regard, c'est aussi sa force. On te dit, l'autre a tout parce que tu es passif, tu reçois l'extérieur. Donc ne te laisse pas entraîner par les forces fascinantes de l'extérieur. Mais en même temps, cette passivité elle-même, elle est aussi la porte à la révélation, à écouter l'au-delà, à écouter quelque chose qui n'est pas toi. C'est pour ça que le Zohar dit, viens voir. Parce qu'on vient écouter quelque chose qui n'est pas toi. Mais qui est en vérité, qui te concerne éminemment, parce que justement, comme on vient de dire, la structure de l'homme, elle n'est pas unique. Elle est faite de cet ailleurs radical. Elle est faite de la parole de Dieu. On dit, viens voir. Là, le regard est infiniment plus grand que l'écoute, parce que l'écoute est quelque chose de l'ordre de la maîtrise, de moi-même. C'est moi qui reconstruis le monde à partir de mon écoute. Donc, tu as ces deux pans qui sont en vérité, ce couplage, c'est la même chose, c'est la même facette, l'une positive, l'une négative, des mêmes phénomènes inhérents à l'écoute et à la vue. Et donc, c'est cette peur de se perdre. Parce que quand on est capable d'avoir un regard vierge, absolument neuf, on tombe forcément dans un désinsistissement. Et ce désinsistissement nous fait peur. La deuxième chose, c'est que l'homme veut toujours s'affirmer comme un autre Dieu, comme quelque chose qu'il maîtrise. Il ne veut pas être passif. L'homme veut toujours être maîtrisé, il veut la maîtrise. Et quand on est Gdimou, Aïn la paix, on perd la maîtrise. C'est comme ça que les Balé Moussard nous apprennent, nous disent que c'est... Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi Igdimou Pelahin? Pourquoi Igdimou Pelahin? À cause de ça. À cause de ces phénomènes de peur. Maintenant, il faut bien comprendre que ces deux systèmes de savoir, si on savait ce qu'on perdait, en Igdimou Pelahin, on ne le ferait pas. Parce que ces deux systèmes de savoir qui n'ont... Là, on va le dire assez rapidement parce que ça mériterait un cours en soi, mais on va dire les rachés prakim. Ces deux formes de connaissance. Igdimou Pelahin ou Igdimou Aïn la paix, c'est deux formes de connaissance. Et pour donner un exemple un peu bête, mais on le donne souvent, mais c'est pour bien comprendre les choses. Imaginons un homme qui est dans une chambre absolument ténébreuse et qui se déplace dans cette chambre. Premier jour, il va se cogner sur la table. Deuxième jour, il va tomber. Troisième jour, il va se faire mal. Quatrième jour, il va commencer à savoir se promener dans cette chambre. Donc il a un certain savoir. Il a acquis un savoir. Il sait maintenant se déplacer dans cette chambre. Il sait que là, il y a un meuble, il ne va pas se cogner.
Il sait se déplacer dans les ténèbres. Ce savoir est une chokhma, c'est un savoir. Mais imaginons qu'une petite lumière, une toute petite lumière rentre dans cette chambre, ce savoir est devenu absolument caduque. Il ne sert plus à rien. Je vois les choses maintenant telles qu'elles sont. Je n'ai pas besoin d'un savoir qui passe par cette expérience. Quand on igdimu pela ain, ou igdimu ain la paix, c'est ces deux formes de connaissance. C'est de ça qu'il s'agit. Pour bien comprendre, il y a une connaissance que nous on connaît en vérité, qui est une connaissance qui vient de l'expérience. Et il faut que cette connaissance, elle soit universelle et partageable. Ça, c'est le bas niveau de la connaissance. Une connaissance, elle doit être, pour qu'elle soit véritablement un savoir, elle doit être universelle et partageable. 1 plus 1 font 2, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi. C'est vrai pour tout le monde. Et c'est une connaissance que parce que c'est vrai pour moi et c'est vrai aussi pour toi. Si j'arrive à comprendre que 1 plus 1 font 3, d'un point de vue purement subjectif, ça n'a aucune valeur de connaissance parce que ce n'est pas partageable, ce n'est pas universel. Je peux le donner à personne, ça. La connaissance sinaïque, c'était justement une connaissance qui avait une portée universelle, mais dont l'universalité ne passait pas par le fait que c'était partageable de façon immédiate par tout le monde. Ce n'était pas 1 plus 1 font 2. C'était justement c'est ça quand on dit qu'on avait le Kéli était divin et le savoir était divin. C'était une façon de comprendre les choses de façon absolument singulière, comme si elle n'était dite qu'à moi, et qu'il n'était valable que dans ce moment-là. Ce n'est pas partageable. C'est une connaissance au-delà de l'accord global des gens. Un tout petit peu, on ressent un tout petit peu ça quand on voit des choses extraordinaires qui nous fait on comprend les choses. Je dis n'importe quoi, un coucher de soleil, on écoute une musique. Il y a un moment donné où ça va nous donner une ouverture de l'âme, où on va comprendre des choses qu'on n'avait pas comprises avant. Mais on va dire, mais explique-moi, tu ne vas pas pouvoir le dire, c'est pas partageable. C'est ça, c'est la connaissance de la révélation. C'est une connaissance. Vous savez que quand Dieu parlait à Israël, chaque juif qui écoutait la parole de Dieu avait l'impression, la certitude que Dieu s'adressait qu'à lui. Que ça ne pouvait pas être pour quelqu'un d'autre. Que c'était l'essence de sa parole. Dieu me parle qu'à moi. Ça crée une angoisse atroce. C'est l'angoisse existentielle. Ah non, pas du tout. Ça ne crée pas du tout l'angoisse existentielle. On ne parle pas ici de l'existence de la scène comme un peu Jean-Paul Sartre devant l'arbre qui sue, où la personne se sent qu'elle vit une expérience qui n'est qu'elle elle-même et qui n'est pas partageable et donc l'angoisse. Non, la communicabilité de l'exister, pour parler quand même. Alors justement, il y a quelque chose avant la communicabilité qui est mon rapport à moi à l'absolu, qui n'est pas visible et qui n'est pas partageable, qui est l'essence même de l'intelligence. Et la communicabilité, ça veut dire le discours, doit être second par rapport à cette expérience. Et c'est ça qu'on a perdu. Nous maintenant on sait toujours au 2e degré. On sait parce que les autres nous l'ont appris, ou on sait parce que c'est partageable, ou on sait parce que c'est universel. Mais si je te demande en quoi 1 plus 1 font 2 pour toi, et simplement pour toi, tu es incapable de le dire. Un prophète, Moshe Rabbeinu, les Juifs au Sinaï, était capable. Alors on va un peu parler de ça, de cet amont de la connaissance, de ce qui est avant la connaissance. Et qui est en vérité l'essence même de la connaissance. Ça, on l'a perdu. On est toujours maintenant dans le bidiavad, dans le résultat de la connaissance. C'est ça que dit Moupelay. C'est que tout est paix, on n'est plus capable de voir quelque chose d'absolument neuf. De quelque chose d'absolument neuf, d'absolument singulier, qui me dit son message en tant qu'être singulier. Je suis obligé de tout ce que je vois de le mettre dans des catégories universelles. Je suis obligé de tout ce que je vois de le ranger dans des catégories. Je vois plus un homme, je vois plus je vois plus quelqu'un, je vois un homme. On n'est plus capable de vivre le singulier, parce qu'on on est obligé de façon automatique de le ranger dans les cases de l'universel. Parce que nous, on connaît que cette connaissance-là. Alors pour comprendre, on a dit que le Kéli de Tisha B'Av, c'est le Kéli, c'est les pleurs. C'est les pleurs. Et qu'à partir de ces larmes, il y a la possibilité d'une rédemption et de retrouver cette connaissance. Pourquoi ? En quoi les larmes ont cette force-là, cette possibilité-là ? En quoi ?
Parce que justement, les larmes, les vraies larmes, les larmes, on va d'où proviennent ces larmes. Il ne faut pleurer en vérité que quand on arrive justement à un moment où on ne comprend plus. Que ça soit un immense moment de joie où ça nous dépasse, c'est trop grand. Ou chas v'shalom, un immense moment de malheur, où ça nous dépasse, on ne comprend plus. On pleure. Tous les autres pleurs, elles ne sont pas valables. L'apitoiement sur soi-même, ça, c'est pas intéressant. Mais le pleur doit être à un moment l'expression d'un dépassement justement d'Achorma. Que je touche à quelque chose qui dépasse à ce que j'avais compris, comment j'avais établi le monde. C'est chamboulé. Et arrivé au beau, c'est un beau. Comment? C'est le beau. Le beau? Non, le beau. Après le beau. Oui, on peut dire que c'est les façons existentielles du beau. Ouais. Mais en tous les cas, quand je comprends plus rien, véritablement, je me mets à pleurer. Et là, il faut pleurer. Là, il ne faut pas être retenu à ses larmes. À ce moment-là, il faut pleurer. Quand je comprends plus rien, ça peut être dans le positif comme dans le négatif. Là, on pleure. Et donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Igdimoupe la haïn. C'est pas bien du tout, comme on vient d'expliquer. Mais c'est une chorma. Ça te donne une compréhension. Ces systèmes préétablis, elles sont très efficaces. Elles te permettent de manœuvrer dans le monde, d'analyser les choses. C'est une anava que de pleurer. Bien entendu. Bien entendu. C'est un renoncement à ce bas niveau d'intelligence. C'est ça qu'on te demande de faire. On te demande un tout petit peu de toucher à ça pendant cette période-là. C'est les larmes qui viennent, alors comme ça disent les sages, c'est les larmes, on va essayer d'expliquer un tout petit peu ce que ça veut dire, qui viennent de ce qui s'appelle le silence de l'âme. Le silence de l'âme. Shtikatan neshama. Le silence de l'âme. Alors qu'est-ce que c'est le silence de l'âme? Le silence de l'âme, c'est la chose suivante. C'est que la parole, comme le mal, comme énormément de choses, sont secondes par rapport à l'être. La parole, c'est un malach, c'est un ange. Le mal, c'est un ange. Il y a un niveau dans mon existence qui est avant tout ça. Qui est avant le mal. C'est pour ça qu'on dit qu'à Rosh Hashanah, tu sonnes du shofar, c'est un peu comme les larmes, c'est la voix pure avant la parole. Et on dit que quand le Satan entend cette voix-là, il est mébalbel, il est méharev et un Satan, ça le rend fou. Parce que cette voix, le souffle du shofar, c'est la voix pure de l'âme avant la parole. Or, le mal, le Satan, le malach hamavet, il s'attrape toujours, il tombe toujours dans quelque chose qui est second, jamais dans le primordial. Jamais dans l'origine, jamais. Parce que l'origine, elle n'est pas mortelle. Or, si je reconnecte un tout petit peu avec quelque chose qui est avant la parole, quand je dis la parole, c'est la mauvaise parole, parce qu'on va parler de la bonne parole maintenant. La parole, je veux dire, la parole socialisée. Encore une fois, la parole du Igdimu Pelaï. La parole qui m'impose, avant même que je parle, énormément de catégories intellectuelles de la société, énormément de catégories intellectuelles de l'histoire, énormément de choses qui n'ont aucun rapport avec mon essence. Je parle ce que j'ai écouté, ou je parle ce qu'on m'a dit de parler. Je ne parle pas avec mon âme. À Rosh Hashanah, par exemple, quand on écoute véritablement le shofar, on doit pleurer, justement. Parce qu'on doit écouter le son de l'âme avant la parole. On doit se retrouver le lieu de moi-même où le mal n'a pas prise. Où le mal n'a pas prise. Le lieu pur de moi-même. Les larmes, elles doivent venir de là. Si les larmes, elles viennent de là, ça purifie le regard. Et on peut avoir une virginité de regard. C'est pour ça qu'on dit que Moshe Rabbeinu, il avait quoi? Il avait kavet P. Kavet P. Il avait une langue, une bouche, une parole lourde. Ça veut dire quoi une langue lourde? Une parole lourde, ça veut dire quoi? C'est une parole qui est plus forte que la réalité. Comme ça on dit caché qu'écrit Yamsouf. Très souvent on dit caché qu'écrit Yamsouf dans la Gemara. Parce que Kriyat Yamsouf, ouvrir la mer rouge, c'est quoi? C'est d'aller contre le cours des choses, bien entendu. Une mer, elle n'est pas faite pour s'ouvrir en deux. Une mer, elle est faite pour rester une mer. Ouvrir la mer en deux, ouvrir le Jourdain, aller contre la lourdeur de la réalité, c'est impossible si ce n'est justement qu'avec la parole. Mais qu'avec cette parole qui vient du silence de l'âme. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu,
C'est pas Chas V'Shalom quand les gens disent il bégayait, pas du tout ça. Il avait une parole tellement forte qu'il pouvait changer le monde avec cette parole. Il pouvait changer le monde. Il pouvait changer tout avec cette parole. C'est d'ailleurs un gadol, il y a une génération, je crois que c'est le Paradisrak, mais je suis pas sûr, avait dit un très beau drache sur ça, qui a écrit que Moshe ou Avdi Neeman Bebeti. Pechol Beti, il y a un passage comme ça qui dit il est cru dans toute ma maison. C'est-à-dire quoi qu'il est cru dans toute ma maison? Que Moshe est cru dans toute ma maison. Il est cru à quoi? Qu'est-ce qu'il va faire dans ma maison? Comme un esclave qui est dans ma maison, je le crois qu'il ne va pas me voler mes objets, qu'il ne va pas casser les objets. C'est que Moshe était investi d'une parole tellement fulgurante qu'il pouvait détruire tout l'univers. Mais Dieu dit, j'ai confiance en Moshe. Il a ce pouvoir, il est Neeman Bebeti, il ne fera rien contre moi. Alors qu'il a le pouvoir de chambouler toute l'existence, de chambouler tout l'univers entier. Il ne fera rien, il est Neeman. Mais s'il est Neeman, c'est qu'il a le pouvoir sur toute la maison de Dieu, c'est-à-dire sur tout l'univers. C'est-à-dire qu'une parole qui vient du silence de l'âme est une parole qui peut changer le monde. Illuminer le monde, bouleverser le monde. Une parole qui ne vient pas du silence de l'âme, c'est une parole qui ne fait que décrire le monde. Que dire ce que le monde est. Ou que de faire l'écho de la mondanité du monde. C'est les paroles, quand on voit aujourd'hui l'agorée de paroles qu'il y a là. Je ne veux pas dire des gros mots, mais aujourd'hui, si on prend toute la parole qu'il y a dans le monde, avec Internet, avec les médias, avec les journaux, avec la radio, les gens parlent pendant des milliards d'heures, des milliers d'heures, de choses qui n'auront plus aucun intérêt dans 2 ou 3 heures. Comment est-ce qu'ils vont voter celui-là avant les élections? Des heures. Mais on va parler pendant des heures de choses qui demain n'auront plus aucun intérêt. Si on prend la masse du discours mondial, on en ferait une boule, je crois, plus grande que l'univers. Mais si on traduit ça en mashmaout, en essence, c'est même pas plus grand qu'un grain de raisin. C'est horrible ce qui se passe. C'est la mort du visage humain, de la parole. Une parole, elle doit être une parole kaved. C'est-à-dire que le juif, c'est pour ça qu'un sadique peut guérir des gens. C'est pas de la mystique. Un sadique peut guérir des gens, peut faire des miracles. C'est pas du tout de la mystique. Un sadique, c'est très simple, c'est presque mathématique. La parole réelle qui vient du silence de l'âme. Or, l'âme, dans la Torah, c'est le souffle de Dieu. Et si j'ai une parole qui vient du souffle de Dieu, le sadique parle, ça se passe. C'est plus fort que la réalité. La parole est faite pour être plus forte que le réel. Elle est faite pour transcender le réel, chambouler le réel, illuminer le réel, bouleverser le réel. Malheureusement, la plupart des gens sont là, ont une parole qui a le vague, qui décrit le réel comme il soit. La plupart des gens, quand on a parlé encore même au 3e niveau, qu'elle invente des fantaisies qui n'ont plus aucun rapport même avec le réel. Elle n'est même plus capable, non seulement de bouleverser le réel, on n'en parle pas, mais même pas de décrire le réel. C'est une parole qui est là pour faire des fantaisies aujourd'hui. Des choses qui n'ont aucun rapport, même pas avec la réalité. Mais vous comprenez un petit peu que cette idée d'une parole, comme Moshe Rabbeinu, mais que nous, que chaque juif est investi de ce pouvoir. D'une parole dont le makor, dont la source, dont la racine et l'âme elle-même, est une parole qui va chambouler l'être. Qui va tout changer, qui peut casser la mer Rouge. Quand on dit casser la mer Rouge, ça veut dire ouvrir au cœur même de l'être la révélation. Ne pas être victime de l'être. Ne pas passer sa vie à décrire les choses, mais avoir un affect sur les choses à partir de cette parole de l'âme. C'est pour ça que le Rambam, il dit, Léolam, il amed, je ne sais plus exactement la chonne, Léolam, il amed talmido la chonne ksara, quelque chose comme ça. Alors, Rachid dit, c'est une Gemara en vérité, Rachid explique d'un point de vue pédagogique. Il dit qu'il faut apprendre aux enfants et aux talmides de façon courte, parce que comme ça ils vont se rappeler ce qu'on leur a rappelé. Mais le Rambam, il n'en fait pas, il en fait une catégorie ontologique du savoir. Il dit, apprends à ton élève à parler peu. Parce que plus la parole est concentrée, plus elle se tait la parole. Plus elle a le poids du silence de l'âme, plus elle est forte. Plus une parole est étalée, plus elle se complaît dans l'être, plus elle perd de sa puissance. Plus elle devient un élément du monde. Et donc elle perd la mémoire de son origine, et elle n'a plus le pouvoir de changer. Et un tzaddik, quelqu'un qui est en connexion véritable avec la part divine qui est en lui, c'est-à-dire avec son âme, sa parole a le pouvoir de changer l'être, de bouleverser l'être. C'est pour ça que la parole d'un tzaddik, elle guérit des gens, elle fait des miracles, elle fait ce que vous voulez.
faut trouver le bon tzaddik. Mais à la limite, chacun d'entre nous a ce pouvoir-là. Il suffit simplement de se purifier, encore une fois, de sortir du P. De sortir du P Gdimula Aïn. Et là, quand on fait ça, on arrive véritablement à avoir la parole de Kvad P. Là, on y arrive véritablement. Ce qui se passe, malheureusement, ces trois périodes, elles sont aussi incarnées par ce qu'on appelle Sinatrinam. La Sinatrinam, la haine gratuite, c'est exactement le contraire de ce qu'on vient de parler. On dit que le temple a été détruit à cause de la haine gratuite. Et que si le temple n'est pas reconstruit aujourd'hui, c'est aussi à cause de la haine gratuite. Or, la haine gratuite, pourquoi est-ce qu'on appelle ça la haine gratuite? On va voir le rapport avec ce qu'on vient de dire, c'est un rapport éminent. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça la haine gratuite? Sinatrinam, c'est pas Chinam. Les gens se détestaient parce qu'ils se sont fait du mal les uns les autres. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça Sinatrinam, la haine gratuite? En quoi c'est gratuit? Alors les Balé Moussa, ils expliquent comme ça, ils disent c'est gratuit parce que c'est vrai qu'il y a une raison pour laquelle je te hais. C'est vrai. Mais aujourd'hui, la haine, elle est entretenue par le plaisir existentiel que la haine me procure. C'est ça la Sinatrinam. Que la dispute me procure. On va vivre à partir du plaisir, de la confrontation, de la haine, du lachonara, le ressentiment. Le ressentiment comme modalité d'existence. C'est en ce sens-là qu'on l'appelle Sinatrinam. C'est pas qu'il n'y a pas une raison pour laquelle je te hais. Tu m'as donné une baffe dans la tête, je te déteste, d'accord. Pendant 5 minutes, c'est pas Rinam. Mais après, ça va continuer des années et des années et des années. Pourquoi? Il y a des familles, vous savez, qui se disputent depuis des années, de père en fils. Pourquoi, on ne sait même plus. Mais c'est pas grave. C'est une modalité d'existence. La haine comme possibilité d'exister. Chinam, tu entends par final sans raison? Ouais, mais Chinam, ouais, sans justification. Mais on dit justement, elle est Chinam parce qu'elle s'auto-justifie. Elle s'auto-justifie. C'est le contraire de l'existence qu'on a donnée avant. C'est-à-dire, c'est vivre à la surface des choses. C'est vivre à la surface. Ça, c'est l'exemple le plus affreux, c'est la Trinam. Mais c'est vivre à la surface, vivre avec ses nerfs. Vivre avec ses nerfs, avec sa colère, donner à ces choses qui sont périphériques dans l'essence de l'homme, complètement extérieures à l'homme. L'homme en essence n'est pas la colère. L'homme en essence n'est pas le ressentiment. Non, l'homme en essence n'est pas la haine, etc. C'est pas tout ça. L'homme, c'est pas ça quand même. Mais vivre à partir de ces éléments-là, c'est d'accepter, inconsciemment ou consciemment, de vivre à partir de sa périphérie. C'est exactement le contraire du silence de l'âme. De vivre à partir de son intériorité. C'est ce choix-là. Le choix ultime que l'homme a à faire, c'est comment il veut vivre. Est-ce qu'il veut vivre à partir de sa génialité, de sa lumière intérieure, ou est-ce qu'il veut vivre à partir de sa porosité, de ce qu'est l'extérieur, de sa périphérie. C'est deux modalités d'existence. Là, on donne le plus extrême, le tzaddik et le rachat. Mais au milieu, il y a des variations. Mais en réalité, le choix que nous, on a tout le temps, c'est ça. Je donne des choses complètement idiotes. À un moment donné, je suis agressé par un événement. Alors je décide inconsciemment, ou bien maintenant, de réagir, corporellement, nerveusement. Et donc là, je décide, sans m'en rendre compte, de jouir d'une existence. Même si je suis en colère, c'est une jouissance. Il n'y a pas de vie sans jouissance. Je décide de jouir de cette façon d'exister qui s'appelle la colère. Et donc je décide de jouir dans une extériorité. Quelqu'un, le tzaddik, il va dire, oh là là, cet événement, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on a fait ça? Parce que, ah oui, j'ai fait la chose. Hier, j'ai pas étudié la Torah. Il va complètement intégrer ça dans son intériorité. L'événement extérieur, ça n'a pas d'affect sur lui. Il ne rentre pas en conflit avec celui qui l'agresse, par définition. Parce qu'il est capable de traduire ça en termes intériorité. Donc à ce moment-là, en plus, la plupart du temps, ça désamorce complètement l'agressivité de l'autre. Il ne comprend rien. Tu dis, ah oui, attends, je dois faire tchouva, excusez-moi. Ah bon, très bien, la personne va tout de suite se calmer en face. Donc vous comprenez, ça va très loin, ces deux façons, elle va avoir des conséquences énormes sur le savoir ontologique au niveau du savoir absolu, mais elle va avoir des conséquences même journalières, yom-yomite, à partir de comment je vais me conduire par rapport aux affects extérieurs qui me tombent dessus. Est-ce que je vais vivre les choses à partir de la socialité, à partir du regard de l'autre, à partir de l'extériorité de ma vie, ou à l'intérieur de ce qu'on appelle mon intrigue, c'est-à-dire mon secret qui n'est qu'à moi, singulier, que Dieu attend de moi quelque chose, qui m'est propre. Et tout ce qui m'arrive n'est que par rapport à ça.
Est-ce que je suis capable de faire cette traduction-là? Ou est-ce que non? Je vis les choses comme ça, boum, 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 comme ça, de façon générale, universelle. Quand quelqu'un vous double en vous faisant un queue de poisson, tout le monde s'énerve. C'est quelque chose d'universel. C'est un comportement, une catégorie de comportement. On se comporte comme ça parce qu'on obéit à l'extériorité. Quand on essaye de réussir dans la vie, et c'est par rapport au regard de qui? De l'autre, de ses parents, de la société. Bon. C'est quelque chose d'extérieur. Où est-ce que je me suis posé vraiment la question, à un moment donné, est-ce que j'ai pris en considération ma singularité absolue qui se doit d'être et qui n'a de compte à rendre à personne, si ce n'est à Dieu? Là, on rentre dans une autre économie. Donc, pour résumer, on va s'arrêter là, on va essayer des questions. On va reprendre les 3 choses, parce que je voudrais que comme c'est une période de tchouva, pas faire que de la pensée, on va essayer de résumer les 3 choses, dire quel engagement on attend de nous. Première chose, c'est un tout petit peu, avoir ce sentiment, parce que pour avoir le véritable espoir, on est obligé d'un tout petit peu pleurer sur ce qu'on a perdu. Sinon on ne peut pas espérer. Si on ne se lamente pas sur ce qu'on a perdu, on ne peut pas espérer retrouver ce qu'on a perdu. Donc un tout petit peu avoir la notion de l'immense grandeur d'Israël. Et de la perte d'une énorme partie de cette grandeur. D'une immense partie de cette grandeur. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans un temps où on peut, je ne veux pas dire mécatreg, mais vous savez, quand on est sorti d'Égypte, les anges ont dit à Dieu, quelle différence entre les Égyptiens et les Juifs? Pourquoi tu sauves cela et tu ne sauves pas les autres? Et l'ouvre dit Mavodazara, et l'ouvre dit Mavodazara. Pourquoi tu les sauves? Il y a des petites choses qui restent, ils avaient gardé leur nom, des petites choses. Bon, il reste beaucoup de choses à Israël aujourd'hui, mais on peut se poser, il faut essayer, on ne se donne pas assez de... Quand on voit le débat en Israël aujourd'hui entre les Chilonim et les Haridim, entre les gens, ça vole tellement bas. On a l'impression que c'est les mêmes discussions entre les curés il y a 200 ans et les laïcs. On n'est pas capable de donner une parole qui va un tout petit peu élever le débat, beaucoup élever le débat. Et donc de regret, il faut pleurer sur ça. Am Israël, c'est Am Kadosh, c'est Am Gadol. C'est le Am qui a reçu la Torah au Mont Sinaï. C'est le peuple de Dieu, c'est le peuple de la lumière. Aujourd'hui, et on peut arriver à un monde où vous avez des Chilonim qui ont l'air plus classe que des Haridim. D'un point de vue extérieur. Comme une façon de se déplacer, de vivre, de rigoler, qui est à la lumière mieux dans leur peau que... C'est-à-dire qu'on arrive à une catastrophe. Que le fait de ressembler au Goïm, à la limite, c'est une option qui a l'air plus intéressante que la Torah. On peut arriver à ça aujourd'hui, parce qu'on est tombé, on ne voit plus la grandeur. On ne voit même plus la grandeur de la Torah. On ne se rend pas compte de l'immense grandeur qui nous a été donnée. Il faut pleurer sur ça. Il faut pleurer sur ce manque. Il faut essayer. Et donc si on pleure un petit peu sur ça, on va retrouver cette grandeur. L'espoir de retrouver cette grandeur va venir. C'est la première chose. Deuxième chose, il faut réapprendre à voir. Il faut réapprendre à voir aussi bien les gens qui sont autour de nous, le monde, comme vous avez dit, notre propre nous-mêmes, avoir un regard qui est un tout petit peu, encore une fois. Parce que c'est vrai que c'est très dur tout ce qui est dit. C'est dur d'avoir une virginité du regard. D'être capable de déstabiliser ces petites crispations intellectuelles. Et je sais déjà, moi, se dessaisir vraiment, c'est très très dur. Mais il faut essayer. Il faut essayer d'être capable de voir l'autre, de voir soi-même, de voir les événements qui nous arrivent, un tout petit peu de façon vierge. Peut-être que Dieu te dit quelque chose, ça suffit de rationaliser. Chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, de dire oui, ça c'est pour ça, c'est pour ça. Alors, je passe ça à la trappe. Et Dieu vous envoie un autre message, à la trappe. Deuxième message, à la trappe. Troisième message, à la trappe. Tout est déjà organisé. À la fin, on ne vous envoie plus de message, vous n'en faites pas, on va continuer à vivre. Ouvrir un tout petit peu les yeux vierges, réinterpréter les choses, être étonné. Et que cet étonnement nous amène à un bouleversement, et que ce bouleversement nous amène enfin à une réponse qu'on attend de nous. Et troisième chose, cette période, et la période qui va suivre après dans Shana Kippour, c'est la période où on doit essayer, un tout petit peu encore une fois, et ça se passe de se retrouver soi-même. Quand je dis de soi-même, c'est pas le soi-même psychologique, c'est le soi-même spirituel, c'est-à-dire son âme. Et ça passe par des choses très simples. Le Rav Wolbe disait très souvent,
Même dans les yeshivot, il parlait au bord des yeshivot. Il disait, au Bachurim, il disait, vous êtes toute la journée dans les études, toute la journée dans les cours. À un moment donné, prenez 5, 10 minutes, coupez tout. Retrouvez-vous seul avec vous-même. Alors les Bresses, là, ils vont dans la forêt, chacun fait ce qu'il veut, l'autre, les Bali Moussa, ils s'enferment dans une chambre. Mais être seul. Être seul, c'est pas être simplement seul physiquement, localement. C'est être capable à un moment donné, je coupe tout. Mon travail, ma famille, mes relations, tout. J'essaye de me retrouver pendant 5 minutes par jour, avec moi-même. S'écouter soi-même. Le soi-même qui n'est pas encore socialisé. Le soi-même qui n'est pas encore ordonné, construit par le péché Gdimoulaim, par le discours ambiant. Prendre 5 minutes par jour. Pour s'écouter. À partir de là, on va pouvoir pleurer. On va pouvoir avoir les larmes qui viennent du vrai soi-même, et ces larmes vont purifier le regard et tout peut repartir, et on peut arriver véritablement à espérer. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Moi j'ai une question. Oui, allez-y. Vous dites que qu'il faut regretter, dans cette période en particulier, il faut regretter la grandeur de la révélation, enfin la grandeur de ce qu'aurait pu être Israël, ou de ce qu'a été Israël que nous avons perdu. Mais est-ce qu'Israël a été un jour comme ça? Parce que, comme vous dites vous-même, même en sortant d'Égypte, finalement, ils n'étaient pas tellement différents des Égyptiens. Et ils ont tellement fauté, tellement regretté l'Égypte. Et plus tard, tout au long du Tanakh. Oui, c'est vrai qu'on a l'impression que... Est-ce qu'ils ont été un jour? Oui, ils l'ont été. Regretter ce qu'il aurait fallu être. Bon, vous avez raison, il y a ces deux dimensions. Il y a une dimension où c'est vrai que quand on regarde l'histoire, on a l'impression d'un éternel échec. Ils n'ont jamais été... Avec Adam Arishon déjà. Voilà. Il mange le veau d'or. Au moment où on reçoit la Torah, rédemption, il mange le fruit de Etzadat. On reçoit la Torah, ça devait être la rédemption, tout de suite au d'or. On a l'impression toujours comme... On dit que le Mashiach aurait dû venir à cette époque-là, Cheskiaou, il n'a pas chanté, ça s'est pas passé. Toujours comme ça. Bon. Mais il a été quand même, il y a eu un moment où il a été. Au moment de la Torah, quand on a reçu la Torah, Kulam Ayu Etze. On dit, ils étaient tous Belevechad, on est tous arrivés au niveau de la Namarishon avant la faute. Quand on a reçu la Torah. Mais on a reçu... Ils avaient fait quelque chose ou parce que... Dieu les deux. Pendant 49 jours, ils sont montés. Il y a eu une montée énorme d'âme Israël. Il y a eu aussi la période du temple. Le temple, c'était un niveau. Le temple, on disait que c'était le premier et même deuxième temple. On disait que le premier est beaucoup plus que le deuxième. Mais au niveau du temple, on dit que le temple, c'est l'espace rédimé, protégé de toutes les fautes, où le Sinaï était perpétuellement présent. L'épiphanie du Sinaï, la révélation sinaïque, était constante dans le Kodesh HaKodashim. Mais on n'y rentrait pas. D'abord, même si on n'y rentrait pas, le fait que c'était là, le Kohen Gadol y rentrait une fois par an, mais c'était là. Il y avait, le Korbanot était là, c'est toute une question de dimension. On a perdu par rapport au Beth Amikdash une dimension énorme. Une dimension où il y avait la maison de Dieu, on habitait près de la maison de Dieu. Et donc où il y avait cette dimension d'éternité, le Tamid, cette dimension du savoir en soi, qui était là beaucoup plus proche que maintenant en tous les cas. Alors qu'on n'a jamais été longtemps de façon absolue, ce qu'il faut regretter aussi, vous avez raison. Donc il faut regretter les deux choses. Quand on dit regretter, on ne parle pas ici de ressentiment ou de regret puéril, on parle ici que c'est qu'on est nous-mêmes ça qu'on a perdu. On peut le retrouver. Le regret n'a d'intérêt que s'il amène de l'espoir. Regretter pour regretter, il n'y a aucun intérêt. Mais ça veut dire que c'est une dimension de nous-mêmes, sous-jacente à l'être juif, qu'on a perdu et qui ne tient qu'à nous pour récupérer. C'est ça le regret. On est qu'on doit avoir. Mais au moins, comme dit le Maral, il ne faut pas... Nous, on lui dit qu'on pleure parce qu'on n'a même plus ce regret. Donc on n'a même plus cette shayachut. Parce qu'on pleure, il faut pleurer en premier peut-être sur le fait qu'on ne peut plus pleurer. Qu'on ne peut plus pleurer. Ça ne nous concerne presque plus, cette grandeur. Pourtant, elle est nôtre. C'est non seulement elle est nôtre, mais c'est notre lumière la plus précieuse. Ce qui est le plus précieux à nous, on le considère presque plus comme fondamental, alors que c'est la chose la plus précieuse en nous. C'est sur ça aussi qu'il faut pleurer. Plus de questions? Très bien. Alors, quand on va pas dire bonne fête, parce que, alors justement, on dit que c'est un Moed, on n'a pas fini ça parce que c'est un Moed, parce que justement, au lieu même des ténèbres, au lieu même de là-bas,
c'est là où il y a la chance de la renaissance. C'est pour ça que le Mashiach naît. Le Mashiach naît à Tisha B'Av, parce que c'est à partir de ces pleurs-là qu'il y a une possibilité de résurrection de l'Am Israël. À partir de ces pleurs-là. Pour ça, c'est un moed. C'est un moed. On n'a pas désespéré de l'Am Israël. Dieu ne désespère jamais de l'Am Israël. Il dit, à partir même de la destruction du temple, à partir du plus grande catastrophe nationale qui a pu passer à l'Am Israël, à partir de là, justement, vous allez reconstruire. Vous allez renaître. Renaître, descendre. Renaître, descendre. C'est ça qui nous est demandé. Bézant Hachem.